Donc, bonjour à tous, moi c'est Tony. Aujourd'hui, on va donc faire la présentation du MyDear M7 Pro, aspirateur laveur qu'on vient de recevoir de Cdiscount. Et on va donc passer au déballage pour voir le contenu du carton. Donc voilà la boîte. Ça a l'air d'être un aspirateur laveur classique au niveau de la taille. Et donc on va ouvrir tout ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va retrouver le Quick Guide, donc ça doit être du coup le guide d'installation. Ici, on peut voir la lingette pour la partie laveur. On va avoir le filtre pour la partie aspirateur. Les deux petites ailettes pour l'aspirateur. Et donc, on va retrouver la machine avec le cordon d'alimentation. L'aspirateur en lui-même que je vais positionner ici et on va avoir du coup la station de recharge juste ici. Voilà pour le contenu de la boîte, il n'y a rien d'autre. Ce que je vous propose, c'est qu'on branche du coup cet aspirateur et qu'on voit directement ce que ça donne au niveau de l'utilisation. Alors, lors de la première utilisation, donc on reçoit le produit comme ceci. Il y a donc cette petite mousse à enlever. On va également du coup retrouver donc le manuel d'utilisation qui est entièrement en français avec donc la liste des pièces. Et puis tout ce qui va être utilisation bien entendu du robot. Donc ça, on va passer. On va avoir également juste ici au niveau de la languette une partie mousse de protection à retirer du coup du robot avant utilisation. Donc on va enlever ça tout de suite. Hop, on tire un petit peu. Voilà. Alors, petite particularité sur ce robot-là, on va avoir ici en fait un petit compartiment où on va retrouver tout ce qui va être écoutez, réservoir pour la poussière, donc pour pouvoir vider tout ça, pour pouvoir également changer le filtre qu'on a reçu du coup dans la boîte, un filtre de rechange. On va retrouver une petite brossette juste ici de nettoyage et la partie ici pour pouvoir vider le réservoir à poussière. Donc on va le replacer. On va également avoir un bouton qui se trouve juste ici pour le paramétrage au niveau de la Wi-Fi, puisque le robot fonctionne sur une application dont on verra l'utilisation juste après. Et on va avoir un bouton reset au cas où on a besoin de revenir aux paramètres par défaut du robot. Sur la façade avant, on va retrouver également ici le radar de détection pour qu'il puisse du coup se mouvoir dans la pièce. Le petit bouton qui est donc le voyant de charge et on va avoir ici bien entendu le bouton d'allumage du robot. Sur la partie arrière, on va retrouver tout ce qui fait un robot classique. Donc on va avoir ici la partie brosse, donc qui a l'air de très bonne qualité. On va également retrouver sur cette partie-là donc le réservoir d'eau. Quand on veut passer sur le mode donc, serpillière, juste ici, donc laveur, hein, et on a simplement, par un système de clips qu'on retrouve juste là, à clipser ça donc ici sur le réservoir, et on peut passer directement en mode laveur. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va donc fixer avec le système de couleurs les petites balayettes. Donc bien sûr, on va avoir le jaune pour le jaune, le bleu donc ici pour le bleu. Et on va se retrouver juste après pour la présentation de l'application et donc l'utilisation en réel du robot.
Donc on se retrouve pour la présentation de l'application. Comme vous pouvez le voir, on est en train de connecter le robot pour la première fois. Donc là, c'est en cours. On est sur la toute première connexion. Donc c'est assez simple, hein. Le robot était déjà connecté à mon directement au Wi-Fi en fait. On m'a simplement demandé de rentrer le mot de passe et puis après là on est en train de faire l'appairage hein, des deux, donc mon téléphone et le robot aspirateur. Donc on va tout simplement créer un nom pour l'aspirateur. Alors je vais mettre aspirateur de Tony. Voilà. Robot connecté. Ah, donc il y a une petite mise à jour à faire. Et ben écoutez, c'est parti. On va lancer la mise à jour et on va tout simplement attendre que ça se termine. Mise à jour terminée. Donc c'est parti. On va pouvoir utiliser le robot. Alors, chargement en cours. On va patienter un petit instant. Voilà, aspirateur de Tony en ligne. Voyons voir. Ah bah écoutez, on dirait qu'il a déjà fait un premier scan. On va lancer un petit nettoyage de test et on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne au niveau de l'application. Alors, nettoyage de test terminé. Comme vous pouvez le voir, il a fait un scan plus complet de mon studio. Et donc là, je vais vous montrer comment ajouter des zones interdites pour éviter qu'il rentre du coup dans des murs, qu'il se prenne des câbles que vous ne souhaiteriez pas. Donc là, je vous montre au niveau des murs ainsi que les zones, ce que vous pouvez faire. Donc juste à l'instant, j'avais placé des murs, vous avez pu voir, on peut jouer sur la taille. Et puis là, les zones également, vous voyez, on peut jouer sur la taille des zones qu'on souhaite mettre. Et au niveau de la zone bleue, c'est une zone où il ne passera pas la serpillière. Donc ça peut être sympa aussi. Je vais enregistrer ça comme ça. Et donc là, on a la map qui est faite, donc la carte hein, de mon studio avec les deux zones interdites que j'ai mis. Et on voit la petite icône de station de charge également en haut. Et donc là, vous voyez, quand on lance le lavage et le nettoyage de sa pièce ou de son appartement, vous voyez, donc on le voit se déplacer en direct sur la carte. Et il y a un petit tracé qui se fait, une petite ligne blanche qu'on a pu voir en haut à côté de la station de charge. Donc c'est vraiment sympa. Donc on se retrouve pour la présentation de l'utilisation du robot. Donc le voici sur sa base de chargement. Et donc nous sommes actuellement dans un petit studio, hein, donc on va pouvoir voir si il est vraiment efficace au niveau de la détection via son radar. Donc on va simplement appuyer une fois sur ce bouton. Vous voyez, il y a une petite voix qui explique qu'il va commencer à nettoyer. Et comme vous avez pu le voir sur l'application, donc là il a déjà effectué un petit repérage de mon studio. Et donc par rapport à la carte qu'il a préétablie, donc il va faire son nettoyage tranquillement et faire sa petite vie au niveau du nettoyage. Vous voyez, il évite très bien les murs, il est vraiment opérationnel et il ne fait pas trop de bruit. On a déjà pu faire un petit test juste avant que je vous filme ça. Il a donc fait le nettoyage entier du petit studio, donc une trentaine de mètres carrés. En à peu près un quart d'heure. Donc on est vraiment sur quelque chose de très bonne qualité. Et comme vous pouvez le voir, il y a un tapis qui est donc chez moi et il n'a eu aucun problème pour passer sur le tapis puisqu'il a également un mode de détection des tapis où il va donc augmenter son aspiration tout simplement pour pouvoir nettoyer ça au mieux. Et vous pouvez voir, on voit ces petites traces où il est passé et il a nettoyé tout ça vraiment très très bien. Donc voilà, il fait sa petite vie et comme vous avez pu le voir également sur l'application, j'avais défini des zones interdites, donc juste ici pour pas qu'il passe en dessous et qu'il s'abîme. Et puis de l'autre côté là-bas, j'ai un bureau où donc j'ai également mis une zone interdite pour éviter qu'il se prenne les câbles. Donc là vous voyez, j'ai ma trottinette électrique et il l'évite très très bien et il va même éviter de passer en dessous pour ne pas s'abîmer également. On est sur un produit vraiment de très très bonne qualité comme je vous le disais il y a quelques instants et je suis vraiment très content du résultat. Voilà.
Et donc on se retrouve pour le nettoyage terminé. Et donc vous voyez, notre ami le Mady M7 Pro retourne donc tranquillement à sa base de chargement. Et on va le laisser donc prendre son petit repos bien mérité. Vous voyez, retour à la base de chargement autonome et sans aucun problème. Voilà, donc il prend sa charge et on est prêt pour l'utilisation autonome de demain, qui va nous simplifier grandement la vie. C'est tout pour la présentation de cet aspirateur du coup robotique autonome avec son radar qui permet une utilisation vraiment pratique avec zone d'exclusion comme vous avez pu le voir sur l'application et un scan complet de l'appartement. Donc là on est vraiment sur du top qualité. À la prochaine pour la prochaine présentation des autres produits.